plus tu résous un gros problème, plus tu gagnes d'argent. Et moi je veux gagner beaucoup d'argent parce que j'ai un objectif très élevé. No one checked on me when I needed. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. Me, I just deal with people exactly how they treat me. Là, je viens d'aller démarcher deux professionnels. Ça s'est bien passé en vrai. Je suis resté 20 minutes, non pas 20 minutes, je pense 10 minutes, bien 10 minutes dans ma voiture à réciter mon petit texte que je m'étais fait. J'ai pas de petit texte mais je savais ce que je voulais dire. J'ai eu un contact, un refus, donc en soi ça s'est plutôt bien passé. Et ouais, en fait démarcher les gens c'est pas si compliqué que ça et c'est pas si horrible que ça, donc voilà, faut y aller en fait, c'est tout. Une fois que j'étais lancé, après j'étais bien. Donc le pire scénario il est toujours dans ta tête. La réalité se passe toujours beaucoup mieux. Et puis un non au final ça fait pas grand chose. Je suis toujours en vie. Mais bon, un contact, c'est cool. Bon, je suis un peu con. Hier, j'ai oublié de filmer quand j'étais en train de démarcher les professionnels. En même temps, j'avais pas que ça à penser. Je voulais vraiment bien faire, me concentrer sur ce que j'ai à faire. Tant pis. Aujourd'hui, là, ce matin, ça va être prospection aussi. Mais je vais pas aller chez les professionnels parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Je vais les appeler plutôt. Alors, je pense que ça va être un peu moins efficace que aller directement chez eux. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un mail. Donc je vais faire ça. Cette fois, je vais enregistrer. Ce sera un peu plus simple de filmer ça. Et puis c'est parti là. J'écris le petit texte, mon petit speech, on va dire. Et on va faire ça. Oui, bonjour. C'est bien. Ok, d'accord. Pour vous, ça vaut pas la peine de. Ouais. Ouais, vous trouvez qu'il y aurait pas assez de retour sur investissement par rapport à... Bah au revoir en tout cas, bonne journée. Au revoir. Le prochain, c'est parti. Oui, bonjour, vous êtes bien... Ah, vous avez déjà quelqu'un? Ça marche. Merci, bonne journée. Au revoir. Aussi, ce que je vais faire, c'est vu que j'ai eu un contact hier, j'ai eu un numéro de téléphone d'un professionnel, donc ce que je vais faire c'est que je vais lui envoyer un message pour lui, comment ça s'appelle, pour lui envoyer le travail que j'ai déjà fait pour mes clients existants et les résultats que j'ai eu, donc comme ça pour montrer un peu de preuve sociale et voilà, lui donner un peu de contenu quoi. Parce qu'en général c'est toujours mieux de pas partir de zéro. Ouais, ok, pas de souci. C'est pas la même clientèle, c'est sûr. Oui, bah du coup, oui, je facture, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai le statut et tout, ouais. Bon, j'ai fait plusieurs appels ce matin, ça s'est bien passé. C'était cool. C'était cool. Je dirais pas que c'était... je dirais pas que j'aimerais refaire ça tous les jours, mais ça s'est bien passé. Je dois rappeler un professionnel cet après-midi pour caler un rendez-vous, donc c'est cool. Ça s'est plutôt bien passé, je perfectionnais on va dire mon petit texte au fur et à mesure, donc c'est cool. Quoi d'autre? C'est tout. En vrai c'est tout. Là je vais juste aller manger et aller à la salle cet après-midi. Et puis voilà. Je vais canner. Bon, là, je viens de passer 1 heure avec un client que j'ai démarché ce matin. J'ai rendez-vous jeudi, donc on va voir ce que ça va donner. Je dois lui envoyer ce que j'ai déjà réalisé comme taf pour voir si ça lui convient. Et puis si ça lui convient, c'est le rendez-vous est maintenu. Si ça lui convient pas, bah il faudra que je trouve quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça va le faire. Ça va le faire.
Moi, c'est cool déjà. Prospection, c'est pas si... Je vais éviter, non. Je vais pas terminer cette phrase, on va éviter de se porter l'œil. On va continuer, c'est tout. Ah, elle est pas dispo, putain. Oui, non, y a pas de souci. C'est moi qui ai pas appelé au bon moment, y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Ok, demain matin 10h, ça pourrait vous aller? Parfait. Ouais, toi aussi, bon courage. Salut. Bam! Un autre rendez-vous. Elle me pète les couilles. Hop, parfait. Bon, aujourd'hui, journée un peu inhabituelle. J'ai 2 rendez-vous avec 2 personnes que j'ai contactées, que j'ai appelées et qui étaient intéressées par mon service. Donc, j'ai un rendez-vous ce matin, un rendez-vous cet après-midi et voilà, je me sens confiant, plus confiant que quand j'allais démarcher des entreprises pour trouver des sponsors. Tout simplement parce que il n'y a pas la même mentalité, la même approche, si tu veux, où quand je venais pour les sponsors, c'était vraiment, je demandais quelque chose. Je venais demander quelque chose, même si je disais, ouais, je peux vous apporter ça. Alors que là, je dis, je peux vous aider en vous faisant ça, en vous apportant ça, tu vois. Et en plus, je suis persuadé de pouvoir les aider, de pouvoir leur apporter de la valeur. Donc c'est cool. Et c'est ça qui me rend confiant, je pense, par rapport à quand je démarchais pour des sponsors. Donc c'est plutôt cool. Là, en vrai, je suis un peu stressé, hein, forcément, je vais pas faire le type, mais je suis plus confiant. Donc on va voir ce que ça va donner. Ah, et aussi, petite précision, je fais pas de coaching de pilotage en sim racing. C'est pas le business que j'ai lancé, tout simplement parce que j'étais bon que sur un jeu, R-Factor 2. C'est un petit jeu où il y a... Enfin, c'est un petit jeu. C'est un jeu où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Encore moins de joueurs français. Je parle pas assez bien anglais pour coacher des pilotes en anglais. Et j'ai pas la prétention d'avoir le niveau pour coacher des pilotes en sim racing. Donc, si j'avais été pro, pourquoi pas. Mais vu que je le suis pas, j'ai pas le niveau du tout pour être professionnel en sim racing. Donc non. Et puis le marché est trop petit. Donc il n'y a pas moyen. Le marché est trop petit par rapport aux ambitions que j'ai. Plus tu résous un gros problème, plus tu gagnes d'argent. Et moi je veux gagner beaucoup d'argent parce que j'ai un objectif très élevé. La finalité, c'est pas l'argent, évidemment. Je vois ça plutôt comme une ressource qui me permettra d'accomplir mon objectif, mon rêve. Et voilà, c'est pour ça je fais pas de coaching en sim racing. D'ailleurs, j'ai un peu mis en pause le sim racing pour le moment. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il n'y en a plus trop. Mais voilà, des objectifs élevés, donc un plus gros marché pour gagner plus d'argent. En vrai, j'en parlais ce matin, mais les stats sur les shorts, c'est pas un truc que je regarde d'habitude. Ok, stop, 2 secondes. Pourquoi je parle des reels, pourquoi je parle des shorts, des stats et tout? Tout simplement parce que ce matin, bon, j'ai perdu la vidéo, malheureusement. Je parlais du fait que mes vues, elles étaient en baisse, mes stats, de manière générale, elles étaient en baisse sur Insta, TikTok, des trucs comme ça. Parce que je testais de nouvelles choses. Et j'avais trouvé l'explication comme quoi, en fait, avant, sur mes vidéos short, je racontais des histoires. Et c'est ça qui avait l'air de plaire aux gens, qui ramenait des gens, qui faisait les gens regarder mon contenu et qui faisait qu'ils s'abonnaient, tout simplement.
Et vu que j'avais arrêté de faire ça, j'avais les vues qui étaient en baisse, j'avais pas mal de gens qui se désabonnaient et tout. Et du coup, je me suis dit, ok, bah va falloir reprendre les petites histoires, les petits shorts bien travaillés qui sont vraiment, enfin c'est vraiment une vidéo dédiée dans laquelle je travaille dessus quoi. Et ouais, j'avais parlé de ça, comme quoi j'allais me remettre dessus en fait, que j'allais me travailler plus sérieusement sur les shorts pour voir si c'était vraiment ça et si ça pouvait me faire remonter mes stats. Voilà. En vrai, j'en parlais ce matin, mais les stats sur les shorts, c'est pas un truc que je regarde d'habitude. Parce que je m'y intéresse pas plus que ça en vrai. J'aime bien créer du contenu, des vidéos, et c'est tout, ça s'arrête là. Mais ça reste les vues, les j'aime, les commentaires et tout, ça reste un bon indicateur à avoir pour savoir si ce que tu fais ça plaît et si ça intéresse les gens tout simplement. Donc forcément s'il n'y a pas de vues ou si il y a très peu d'engagement, ça veut dire que le contenu il plaît moins. Et ça c'est moins cool. Parce qu'au final les temps changent et il faut les temps changent. Les habitudes de consommation, ce que les gens aiment et tout, ça change, ça évolue. Et en tant que créateur, et bah il faut s'adapter tout simplement. Donc vu qu'il y a pas beaucoup vu que j'ai moins de vues qu'avant, je dois m'adapter. Mais c'est ça qui est cool parce que tu vois ça reste pas fixe, le paysage il reste jamais le même, tous les jours il change et je trouve ça cool, je trouve ça excitant que en fait il faut s'adapter, il faut trouver des nouvelles techniques, il faut trouver des nouveaux trucs à raconter, il faut toujours pousser un peu plus loin le concept. Et ça, c'est en vrai, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, c'est cool de devoir s'adapter si on veut survivre, si on veut même, je sais pas, gagner. Au final, tu gagnes rien, mais c'est juste que tu fais du bon contenu, quoi. Tu fais des belles vidéos, tu fais des bons trucs qui plaisent aux gens et qui résonnent avec les gens. Parce que si ça plaît aux gens, c'est que ça résonne avec eux. Donc c'est ça qui est vraiment cool, je trouve, dans la création de contenu. C'est ça qui me... Je sais pas pourquoi je fais des vidéos en vrai. Sûrement juste parce que ça me plaît. J'ai commencé comme ça. En 2019, je crois. Juste parce que les vidéos, ça me plaît. Faire des vidéos, partager ma passion pour le sport auto. Ouais, c'est ça, c'est juste ça que je kiffe en fait. Pas besoin de plus. Hein. Bon, fin de semaine plutôt chargée, plutôt pleine de travail en fait toute la semaine. Donc c'était cool, ça commence à démarrer, c'est pas mal. Allez, à la semaine prochaine.